Dans un monde, voilà comment chaque fin de saison devrait se terminer. Bienvenue dans cette review de Flash, saison 1, épisode 23. Boum! Bonjour à tous, il est exactement 5h26 du matin. Je viens de finir l'épisode final de Flash. Waouh! Mon Dieu! C'est... Alors excuse-moi Arrow, mais ça, c'est un vrai épisode de fin de saison. Ça, c'est un épisode qui donne envie de voir une suite. Ça, c'est un épisode qui, quand tu le regardes, tu exploses. Tu es content d'avoir attendu toute une saison pour voir ça. Cet épisode... Alors j'ai été content pendant toute la saison, mais alors celui-là... BAM! Oh shit! Cet épisode, il me donne envie, ok, de couper mes tétons au t-shirt et accrocher des pinces à linge où il y aura écrit bang dessus. Ça ne veut rien dire, mais voilà mon état de joie. Bang! Dédicace à Arrow qui m'a tellement déçu pour cette fin de saison. Non, ne fais plus jamais ça. Prends exemple sur Flash. Waouh! Cet épisode comble toute l'attente qu'on a eue pendant une saison. Il finit d'une façon, j'ai même pas de mots. Prenez tous les adjectifs de joie et mettez-le dans cette review. Je suis l'homme sûrement le plus content au monde. Comme je fais cette review directement après l'épisode, j'ai même pas eu le temps de faire plus de recherches. L'épisode, je l'ai regardé juste une fois. J'ai eu le temps de noter seulement quelques petits trucs. Mais en tout cas, franchement, pour moi, c'est exactement comme ça que devrait se finir. Je le répète et je me répète, mais devrait se finir un épisode de fin de saison. Alors cette semaine, la musique, waouh! Ça commence direct avec Barry qui prend un ton de voix différent d'habitude. Et la musique qui est par derrière, qui est par-dessus, par derrière, on s'en fout. Incroyable. Tout l'épisode, les musiques te font passer par les 150 émotions du monde. Il n'y en a pas autant, mais moi j'en invente. Aujourd'hui j'ai tellement d'émotions que pour moi il y en aura 150. C'était incroyable. La musique, sérieusement, thank you. Merci. Waouh. C'est extrêmement rare, je trouve, de voir un truc qui parle du voyage dans le temps, du passé, futur, peu importe, mais si bien expliqué. C'est incroyable la façon dont ils expliquent ça. Encore, je l'ai regardé en anglais, sans sous-titres. Ça veut dire que déjà j'ai compris de cette façon, mais alors s'il y avait eu des sous-titres et traduits en français, ça veut dire que ça aurait été encore mieux expliqué, que j'aurais encore mieux compris que ce que j'ai déjà compris. Et que pourtant j'ai compris intense. Vous voyez, ça par exemple, ça ne veut rien dire, tout ce que je viens de dire. Mais en tout cas, toutes les explications de voyage dans le temps, les paradoxes temporels, etc., j'ai trouvé que c'était expliqué d'une façon incroyable. J'ai, je crois, jamais vu d'histoire qui parle de voyage dans le temps si bien expliqué. Et franchement, chapeau. C'était expliqué à la perfection. Alors une fois n'est pas coutume, je vais encore parler de Cisco, mais sa référence à Star Wars, May the Speed Force be with you. Alors j'ai des amis qui vont se reconnaître sûrement, qui sont fans de Star Wars, qui je pense ont plus apprécié cette petite anecdote que moi, mais Cisco, franchement génial, de l'épisode 1 à 23, et ce personnage est extrêmement bien écrit, il est génial, et ses références cinématographiques et de l'univers geek, si je peux dire ça comme ça, sont toujours géniales, sont toujours bien placées. Et celle de ce soir, je pense que c'était l'apothéose parmi l'apothéose. Alors deux choses à noter qui m'ont personnellement, quand je l'ai vu, fait rêver comme un petit enfant qui venait de découvrir que sa sucette sera éternelle. Quand Barry entame son voyage dans le passé, et qu'on peut voir toutes les scènes différentes. Alors si vous faites attention, il y en a des magiques. Caitlyn, on peut la voir en Killer Frost. Alors rien que pour ça, j'ai même pas de mots. Je ne vais même pas commenter ça. C'était juste génial, magique, et tous les mots de joie encore une fois. Waouh. On peut voir des scènes de Legend of Tomorrow pour ceux qui ont vu le trailer. Et ben il y a des scènes de ça dedans. Sur l'échelle de l'apothéose, ou comme diraient les Américains, the ladder of the apothéose. Personne dit ça, mais quand à un moment un casque sort du trou du voyage temporel, le casque de Jay Garrick, qui n'est d'autre que le premier Flash dans l'histoire des comics. Je pense que ce Easter egg est simplement
parfait. Quand j'ai vu ça, j'étais genre... What? Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Et sérieusement, ce Easter eggs est génial. Wow, thank you, merci, boom. Pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, remarqué, etc., en même temps c'est normal, faut un minimum s'intéresser au futur de la série Flash et faire un minimum de recherche, si je peux dire ça comme ça. À un moment, à la fin de l'épisode, quand il y a le trou dans le ciel et que, enfin, voilà, on voit des plans dans la ville, à un moment on peut voir une fille métisse. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette fille, elle incarnera le rôle de Hawkgirl, sûrement dans Flash et dans Legend of Tomorrow. Donc voilà, maintenant vous savez la tête qu'aura cette actrice. Alors chose qui m'a un petit peu, je peux pas dire déçu, mais que j'ai trouvé spécial on va dire, c'est comment le Reverse Flash disparaît. Alors je pense que personnellement il est pas mort et qu'il va revenir parce que c'est pas possible de le faire disparaître de cette façon on va dire. Alors toute cette saison de Flash a été inspirée, je pense, sans me tromper, du film d'animation Le Flashpoint Paradox que je vous invite vraiment à voir. C'est un film animé vraiment sympa qui montre une autre réalité de ce qui aurait pu se passer si Barry avait sauvé sa mère. Je vous invite vraiment à le voir et toute cette saison a été inspirée à 200% de ça. Et je trouve qu'ils ont réussi. Franchement, c'était une saison, pour moi, réussie à la quasi-perfection. Je pense que les épisodes que j'ai trouvés un peu nuls, si je peux dire ça comme ça, ou qui m'ont pas trop plu, je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Et sur 23 épisodes, c'est vraiment peu. Franchement, cette saison, j'ai adoré de A à Z. C'était génial. Les scénaristes qui sont les mêmes que Arrow... ont plus réussi Flash, allez savoir pourquoi, mais en tout cas, cette première saison est tout simplement magique. L'épisode de fin qui nous donne envie de voir la suite, ça, c'est un épisode de fin de saison. Moi là, je suis maintenant, autant Arrow, je suis pas pressé de revoir, mais alors là, Flash... Je pense que je suis l'être humain le plus excité au monde à l'idée de revoir la série en octobre. Franchement, cet épisode nous donne envie, mais vraiment de voir la suite. Et je sais pas comment ils vont faire la suite, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont ramener. Mais en tout cas, c'est tellement incroyable que franchement, merci. J'ai rien d'autre à dire que merci pour cette saison. Alors, un de mes souhaits les plus chers... En tant que fan de Scrubs qui a connu cet acteur dans cette série, je parle bien sûr de Tom Cavanagh qui joue le rôle de Reverse Flash. J'espère, mais alors vraiment, qu'il va revenir dans cette saison 2 parce que cet acteur est incroyable. Je pense que la saison de Flash, sans lui, aurait eu peut-être pas autant de saveur, peut-être pas autant d'intensité. Son jeu d'acteur était génial. En tant que méchant, il est parfait. Et en tant que gentil, il est parfait. Donc c'est un personnage... On sait pas si on peut l'aimer ou le détester, donc finalement, dans la tournure des choses, heureusement que le vrai Harrison Wells est mort, mais j'espère que grâce à un voyage dans le temps, il va revenir à la vie, et voilà, franchement, cet acteur est incroyable, et j'espère vraiment qu'il va revenir. Chose qui est géniale, c'est quand le Reverse Flash dit à Cisco qu'il a finalement été lui aussi touché par l'accélérateur de particules, et qu'il a aussi donc des pouvoirs. Donc c'est quasiment sûr que saison 2, on verra Caitlin en Killer Frost et qu'on verra Cisco en Vibe, comme je vous en avais déjà parlé dans des reviews précédentes pour ceux qui me suivent. Voilà, dans cet épisode, vraiment tout était bien fait. Les effets spéciaux étaient vraiment bien faits. Les dialogues, sérieusement, tous les acteurs dans cet épisode jouent à la perfection. J'ai rien à redire, c'est génial. Ils jouent tous bien. Si je devais retenir qu'une séquence de cet épisode, pour moi, ça serait celle du moment où Barry veut retourner dans le passé pour sauver sa mère, jusqu'à ce qu'il ait sa mère morte dans ses bras. Je pense que c'est vraiment la meilleure scène de cet épisode. Et quand il voit son lui du futur, qu'il le voit le lui du présent, on va dire, il le regarde et il lui dit non, fais pas ça. Sérieusement, c'est à la fois émouvant, héroïque, et sérieusement c'est génial. Au final il peut pas éviter la mort de sa mère, et sérieusement cette scène m'a fait passer par genre 200 émotions.
Et elle est juste parfaite. C'est ma scène de cet épisode, je pense. Vous pouvez pas voir, et heureusement, mais après cet épisode qui m'a fait passer par 70 émotions, et là en ce moment j'ai surtout de la joie, mais actuellement je transpire comme une dinde de Noël fraîchement mise au four. Je peux même pas exprimer toute la joie que j'ai tellement c'est impossible. Là c'est impossible, cet épisode, encore une fois je le répète, je me répète et je vais me répéter à l'infini, mais cet épisode était juste parfait. Donc merci à tous ceux qui ont fait en sorte que Flash saison 1 ça soit ça. Et j'espère vraiment que Flash saison 2 sera du même niveau et même plus haut. Alors vu qu'il est 6h du matin et que je viens de finir cet épisode et que j'ai enchaîné directement par la review, j'ai eu peu de temps pour prendre des notes et je suis extrêmement fatigué. Donc j'ai sûrement oublié beaucoup de choses. Mais en tout cas je pense avoir dit l'essentiel. Donc n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur cet épisode. Me dire si j'ai oublié des choses, des détails que j'aurais pas remarqué. N'hésitez surtout pas à me dire vos impressions de cet épisode et qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la saison 4. Quand je dis la saison 4, c'est la saison 2, faut pas trop sauter des étapes quand même. En tout cas, comme je disais pour Arrow, merci vraiment d'avoir suivi mes reviews, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous pour vos commentaires, merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour tout. Encore une fois, si vous étiez pas là, ben, je serais qu'un petit gars avec un bonnet alors qu'il fait 30 degrés dehors. Quand je dis 30 degrés c'est 20 mais c'est déjà pas mal, qui fait des vidéos dans sa chambre pour lui-même, et j'avoue que ça aurait été un petit peu la loose. Donc un énorme merci à tous de me suivre, merci pour votre soutien. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et je le redirai jamais assez, mais encore merci pour tout. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez jamais que contrairement à ce que raconte la chanson, si vous avez une maison en carton, ben vos escaliers ils seront pas forcément en papier. Ciao!